Je rentre à Sciences Po avec cette soif, en me disant que là-bas, je vais rencontrer des intellectuels de premier plan qui vont... Voilà, je vais m'éclater avec eux, quoi. Bah, tu parles. C'est plutôt moi qui ont éclaté. Raconte-nous un peu alors. Bon, en fait, je crois que Socrate aurait été là-bas, on l'aurait traité de cancre. Ouais. Parce qu'en fait, on n'est pas là-bas pour poser des questions. Surtout le master dans lequel j'étais et dont j'ai voulu me débarrasser, et que j'ai pas pu, parce qu'on m'a forcé à y rester, c'était trop technique, trop terre à terre, pas assez... on était dans le comment et pas dans le pourquoi. Alors que moi j'étais là pour le pourquoi. Moi je voulais poser... L'une des questions principales que je me posais, c'est pourquoi la politique de la ville ne fonctionnait pas dans les quartiers populaires. Quelle était la vision et la philosophie qui sous-tendait les politiques publiques envers les quartiers populaires et les politiques publiques de manière générale. C'était ça mes questions quand je rentre à Sciences Po. Et je me dis, je vais découvrir, je vais avoir les réponses. Ah bah tu parles. J'aurais pas de réponse. En tout cas pas là-bas. Et on est dans l'aspect technique. Bon, j'apprends quand même des choses, hein, faut pas non plus cracher dans la soupe. Et puis j'apprends une certaine rigueur. Que je n'avais pas forcément. Mais je suis extrêmement déçu. Très rapidement, quoi. Ah, je déprime. Je déprime et ça me plaît pas. C'était le moule, quoi. En fait, je sentais le moule. Avant, je ne voyais pas le moule. Mais là, je le voyais, quoi, qu'on voulait nous refaire rentrer dans le cadre. Dans la case. T'avais la prof qui... t'avais la responsable du master qui nous menaçait. Ah oui. Qui vous menaçait de quoi? Enfin, qui menaçait pas, mais c'était subtil, quoi. C'était un peu... Je voyais, elle terrorisait les petits, quoi. Moi, j'étais un peu le plus âgé, donc du coup, bon, moi, ça marchait pas, mais ouais, genre, sans nous, vous n'aurez pas de métier. Attention, on a du réseau partout, donc il faut que vous travaillez bien. Bah, ouais, il y avait même des gens qui pleuraient à côté. Ouais, et je trouvais ça malsain. Vraiment, je trouvais ça malsain, quoi. Et stupide. Cassé, peut-être. Mais après, on comprend aussi beaucoup de choses. Quand on voit les gens qui sont sortis de là, qui n'avaient peut-être pas ton parcours aussi, peut-être on comprend un certain fonctionnement, on les prépare peut-être à accepter certaines choses. Ah oui, bah là, on vous prépare à accepter le système, hein, pas à le remettre en question, hein, ça c'est voilà. Sûr. Hein. Les questions de pourquoi, ça se pose pas, quoi. C'est comment. Et c'est là-bas que j'ai compris pourquoi je n'aimais pas l'école, quand j'étais petit. C'était pas mon truc, quoi. Moi, j'ai un esprit libre, je veux savoir pourquoi. Quand c'est comme ça. Et je me souviens, on me l'a dit. Hein. On m'a dit, monsieur Timéra, on ne vous demande pas de poser la question du pourquoi, contentez-vous du comment. Ah, c'était d'une violence. Ah, c'était violent, vraiment. Et ça vous brise, quoi. En fait, le système est fait pour vous briser. Absolument. Pour vous rentrer dans le moule. Et heureusement, j'ai suivi un cours de philosophie. C'est là où je m'éclatais. Parce que dans le système de Sciences Po, il y avait les cours qui étaient obligatoires. Et puis, il y avait des cours, des troncs communs qui n'étaient pas obligatoires. Et là, on choisissait nous-mêmes. Et donc, moi, j'ai choisi philosophie. Le premier semestre, on m'a imposé l'économie. C'était une catastrophe. C'est là que j'ai compris que l'économie était une grosse bêtise, pour ne pas dire un gros mot. Je me rappelle de mon prof. Mon prof était Jacques Généreux. Donc j'ai beaucoup apprécié les livres de Jacques Généreux. Les cours de Jacques Généreux, bon, il était obligé de faire l'aspect technique. Bon, mais j'avais en TD, on avait un autre professeur, je ne vais pas dire son nom parce que je vais le critiquer là, et c'était en période de crise. Donc la crise éclate, et donc moi je me dis, ils vont nous donner des solutions. Super, on a un cas d'école, on va réfléchir et tout. Et le cours d'économie, c'était des cours de courbes, des abscisses et des ordonnées, des chiffres. Et moi, je suis pas fort en chiffres. Et puis surtout, moi, j'avais une vision de l'économie, c'est d'abord morale, politique, pas mathématique. Donc ça, déjà, ça m'a brisé. Deuxièmement, je me rappelle, il disait, quand on parlait de la politique de l'époque, on se posait la question, qu'est-ce qu'on allait faire? Et donc, il disait que, les banques disaient que, enfin, Sarkozy à l'époque disait que on pouvait pas faire la relance. Donc, on pouvait pas relancer la consommation, mais qu'il fallait investir, donner aux banques. Parce que grâce aux banques, on allait sauver le système et qu'ensuite, les emplois allaient changer. Mais moi, je posais la question, mais le truc logique chez moi, je dis, mais
C'est pas mieux, en fait, de donner à la consommation, puisque c'est ça qui va faire en sorte que les entreprises puissent avoir... Mais je posais la question innocemment. Pour moi, c'était logique. Mieux vaut donner aux plus pauvres, à ceux qui sont en galère, à ceux qui risquent de perdre leur emploi, et pas à la banque qui est la fautive. Du bon sens. Il disait non. Il disait que parce que si jamais on donne à la consommation, ça risque d'être pris par les Chinois, un peu le fantasme, on va aller acheter le grand écran, quoi, et pas consommer. Et je dis, ah ouais, c'est bizarre, mais je lui pose la question, je dis, mais c'est bizarre, je trouve que... Il disait, non, vous verrez, ça va marcher. Ah ben, on en est où ? On a vu. Et donc, du coup, juste ça, déjà, ça a décrédibilisé pour moi les cours d'économie, quoi. Donc, là, le deuxième semestre, là, j'ai choisi. Et donc, j'ai choisi le cours de mon prof de philosophie qui s'appelle Bruno Carcenti, que je salue d'ailleurs, qui m'a beaucoup appris, et de François Bonnet, qui était... Et je dis c'est non parce que c'est des gens qui m'ont beaucoup aidé. Vraiment. C'est important de leur rendre hommage. Ah ouais, vraiment, parce qu'à l'époque, j'étais pas bien. J'étais limite, j'allais rentrer en dépression, quoi. Et franchement, le monsieur, François Bonnet, m'enseignait la philosophie de Foucault. Et comment, au fond, le pouvoir comment le pouvoir pouvait essayer de briser les oppositions pour faire rentrer dans le moule. Et donc je disais à mon prof, mais c'est la même chose que je suis en train de vivre à Sciences Po. Et donc il m'a beaucoup conseillé. Donc voilà, bon, entre-temps, je décide de... on va résumer tout ça. Je décide à un moment de quitter mon master. On ne veut pas que je parte. Je boycotte tous les examens. Je vais me faire virer. Parce que je ne comprenais pas pourquoi. Je voulais changer de master en fait. Je voulais aller en master monde musulman. Je comprends l'arabe. Je connais plus ou moins quand même le monde musulman. Je sais ce que c'est que le réformisme musulman. J'ai envie de faire un mémoire là-dessus. Bon, pour moi, c'est logique que d'aller plutôt monde musulman. Et puis en plus, c'était intellectuellement plus intéressant pour moi. On me dit non. Et en fait, je comprends pas pourquoi on me dit non. Je dis, c'est un master 1, je veux redoubler mon master, je veux faire un master qui me plaît. On me dit non. Et donc, c'est la guerre. Donc, moi, je veux pas. Ma responsable de master veut que je reste. Moi, je dis non. Et je comprends pas. À mon âge, je veux pas me faire forcer à faire un truc que je veux pas. Et c'est la guerre qui va se déployer pendant 2 ans. Parce qu'entre-temps, moi, je boycotte tous mes examens. Je dis clairement que je veux quitter le master et que je veux le quitter. Et elle me dit, tu quitteras pas. Je on verra. Elle me dit, vous pouvez pas y arriver, ce master-là n'est pas de votre niveau. Incroyable. Et elle me dit, parce que vous n'avez pas des bonnes notes en master. Je dis, ben, j'ai pas des bonnes notes parce que j'aime pas ce master. Et en plus, ça m'apprend pas des choses que j'aime. Ça m'apprend des choses que je connais. J'étais responsable d'un service médiation, j'étais démocratie locale. On m'apprend des trucs que je connais déjà, que j'aurais pu lire dans des livres. Ça m'intéresse pas. Bref, je vais voir le responsable du monde... du master monde musulman. Il s'avère que c'était Gilles Capel. J'ai jamais dit ça en public. Mais maintenant que je deviens connu, je peux en parler. Et donc, il me fait poireauter pendant 2 mois. Et à la fin, il me dit, je vous prends pas, monsieur Timéra. Pourquoi ? Et tout, il me dit, parce que dans votre parcours, on ne voit pas, on voit pas que vous avez étudié les sciences humaines et sociales. J'ai dit, attends, j'ai fait un DEFA, je suis responsable, j'ai fait de la politique de la ville, j'ai lu un certain nombre de choses, j'ai été accepté à Sciences Po, il s'agit juste de rentrer en première année de master, je comprends l'arabe, c'est quoi le truc, quoi. Bon, après, on m'a fait savoir qu'il y avait d'autres critères qui étaient... Bien sûr. Je vais pas les raconter ici, c'est pas la peine, faudrait pas qu'ils portent plainte contre moi. Et donc, du coup, je décide coûte que coûte, je quitte le master. Donc, je vais voir plus haut qu'elle, et je dis que je vais faire une année sabbatique. Et que je reviendrai pour passer, pour aller à ce niveau-là. Donc, je pars en Angleterre pendant 1 an, et c'est là-bas que je commence à écrire mon livre.
D'accord, Il y avait un esprit de revanche, quoi. bien sûr. Faut arrêter, faut faire passer pour un cancre. Et, euh, et puis il y avait cette sorte de confiance. Enfin, j'avais besoin de faire quelque chose qui me donne confiance en moi. Ta confiance en toi qui avait été ébranlée par cet Ouais, incident quand quand même, même hein, un parce peu. que tu comprends pas. Bah, en fait, on te met tellement dans une situation, on te met dans une situation où même les choses que tu sais faire, tu sais plus les faire. Parce que les informations et les consignes sont contradictoires. Et au fond, c'est comme ça qu'on arrive à te soumettre. Donc, du coup, euh, je vais en Angleterre, je reviens, j'écris, je fais des choses, je voyage, je fais des conférences à droite à gauche et tout, etc. Et puis je reviens. Et je veux voir à l'époque que Dieu est son. Non. Euh, à l'époque, il y a le remplaçant de Richard Descoings. Là, tu es toujours en Angleterre. Hein. Ouais, je reviens en Ah, fait. tu reviens en France, Je pardon. reviens et le gars qui m'avait dit revenez puis on discutera, il se fait virer. Enfin, il en a un long arrêt maladie, mais bon, c'était pour se faire virer après. Et donc, j'ai dit, bah, je vais monter plus haut. Donc je monte plus haut. Et je me dis, bon, je vais expliquer mon cas et tout, etc. Et tout. Et je vois dans la pénombre du bureau, assis, ma responsable de master qui est là. Et je me dis, si Hurricane Carter, c'est pas possible. Tu connais le film Hurricane Carter? Oui, Le mec qui poursuit depuis tout petit jusqu'à l'âge adulte. Et je me dis, c'est pas possible, si Hurricane Carter, ce tu as mec. cru avoir une apparition. Ah ouais, mais Et là, je me dis, ouais, c'est mort. C'est mort. Parce qu'entre-temps, ma dulcinée me dit, je pense que tu devrais te coucher. Je dis, non, je me coucherai pas. En fait, je me dis, ah, c'est mort, en fait. Il faut que je fasse le canard. Donc, Et je fais le canard. c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Et ben, le gars, il me dit, celui qui va remplacer Richard Descoings, entre-temps, quelque temps après, bon, lui aussi va partir. Il me dit, monsieur Timira, je serai capable de... Il me le dit comme ça. Hein. Je serai capable de vous mettre dans le master où vous voulez. Je ne le ferai pas. Il s'explique pas. Il me dit parce que... alors, après, il me voit, j'ai un gros livre, j'ai le livre de Joseph Stiglitz. Il me dit, ah, je vois que vous avez des bonnes lectures. Je fais oui. Il me dit, mais je ne vous mettrai pas parce que, bon, de toute façon, d'après ce que dit votre responsable de master, bon, c'est pas ça, bah, côté boulot. Je dis non, j'avais des difficultés personnelles. Et puis, je n'aime pas ce master. C'est tout. Donc, C'est quand même à entre-temps- devenir dingue parce qu'il Ouais. n'y a aucune logique. Non, il n'y a pas de logique. Et puis en plus, je ne demande pas à passer en deuxième année. Je vais juste redoubler et passer ma première année. Bon, maintenant, je comprends le système. Je dis, ok, bon, maintenant, je dis, écoutez, monsieur, vous avez tout à fait raison. Bon, il se peut que vous avez raison. Je vais suivre votre conseil. Et puis, je fais le canard comme ça. Mais je me dis, bon, maintenant, je vais profiter du système à fond. Donc, j'ai compris le système. Maintenant, j'ai plus rien à attendre d'eux. J'ai passé mes examens haut la main. Ceux sur quoi sur lesquels je sais que ça va m'intéresser, je vais m'éclater et puis me taper de super bonnes notes. Et puis là où c'est un peu compliqué et tout, j'aime pas trop, bon, je vais faire le strict minimum histoire d'avoir ma moyenne. Et puis on avait droit à 3 absences par matière et je vais tous les prendre. Ah, je me suis fait plaisir. Ah ouais, je me suis fait plaisir. Et oui, il y avait des fois, il y avait des camarades qui disaient tu signes pour moi. Voilà, c'est au moment où j'ai pas pris au sérieux Sciences Po que j'ai réussi Sciences Po. C'est dingue ça. Ouais. Parce qu'avant, pour moi, c'était le summum. Parce que quand j'ai compris qu'en fait, c'est que du flan, et qu'il faut avoir confiance en soi, faire ce qu'on a à faire, et puis avoir son diplôme, quoi. Parce qu'à la fin, c'était comme ça qu'on me le faisait comprendre. Prends ton diplôme, et puis l'essentiel est là, quoi. T'es diplômé de Sciences Po. Ouais. T'as le cachet. T'as le cachet. Ouais. Donc voilà un peu comment Sciences Po s'est fait.